May it be an evening star, shine star. Antonio Gramsci, philosophe et théoricien marxiste italien du début du XXe siècle, a profondément renouvelé la pensée marxiste en y intégrant une analyse fine des rapports culturels et politiques dans les sociétés capitalistes modernes. Son œuvre majeure, Les Cahiers de prison, rédigé durant son incarcération sous le régime fasciste, développe des concepts clés tels que l'hégémonie culturelle, la fonction des intellectuels, et la distinction entre société civile et société politique. Gramsci introduit le concept d'hégémonie culturelle pour expliquer comment la classe dominante maintient son pouvoir non seulement par la force, mais aussi par le consentement des classes subalternes. Ce consentement est produit et reproduit par les institutions culturelles, écoles, médias, églises, qui diffusent une idéologie dominante, façonnant le sens commun accepté par la majorité. Cette hégémonie est donc une forme de domination qui combine coercition et persuasion, rendant la domination plus stable et moins visible. Un autre apport fondamental de Gramsci est sa réflexion sur les intellectuels. Il distingue les intellectuels traditionnels, qui se perçoivent comme indépendants de la société, et les intellectuels organiques, qui émergent de chaque classe sociale et expriment ses intérêts et expériences. Pour Gramsci, le rôle des intellectuels organiques est crucial dans la lutte pour le pouvoir, car ils produisent les idées et la culture qui peuvent soit renforcer l'hégémonie dominante, soit la contester. Ainsi, la formation d'intellectuels organiques issus de la classe ouvrière est une condition nécessaire pour une transformation sociale. Gramsci élabore également une distinction entre la société politique, les institutions de l'État comme la police, l'armée, la justice, et la société civile, les institutions culturelles et éducatives. La domination bourgeoise s'exerce dans ces deux sphères, la société politique par la force, la société civile par le consentement. Cette double domination explique pourquoi la révolution ne peut se réduire à un simple coup d'État ou à une confrontation directe. Au contraire, Gramsci propose la notion de guerre de position, une lutte prolongée sur le terrain culturel et idéologique visant à renverser l'hégémonie dominante. Sa philosophie, qu'il nomme la philosophie de la praxis, insiste sur le rôle actif de la volonté humaine collective dans l'histoire. Il rejette les conceptions déterministes ou mécaniques de l'histoire, affirmant que le changement social dépend des conditions historiques mais aussi de l'action consciente des acteurs sociaux. Cette approche historiciste souligne que rien n'est inévitable, et que l'émancipation sociale requiert une mobilisation intellectuelle et politique. Enfin, Gramsci a intégré dans sa pensée des influences extérieures, notamment le concept bergsonien d'élan vital, qu'il a réinterprété dans une perspective révolutionnaire. Cette notion traduit l'idée d'une dynamique vivante et créatrice de l'histoire, en opposition aux visions mécanistes et fatalistes. En résumé, la philosophie de Gramsci offre une analyse originale du pouvoir et de la domination dans les sociétés capitalistes, en insistant sur l'importance de la culture, de l'éducation et de la lutte idéologique. Son œuvre reste une référence majeure pour comprendre les mécanismes de la domination et les stratégies de résistance dans le monde contemporain. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina.